pour toi, la cuisine, donc la richesse culinaire africaine, est un élément qui peut permettre à changer la vision on va dire, du monde sur l'Afrique. Est-ce que depuis le lancement du blog Afro Foodie, il y a eu... Bon, on sait qu'il y a des commentaires. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a eu une évolution du regard extérieur sur comment est-ce que les gens perçoivent la cuisine, les arts culinaires africains? Alors, je vais être très humble en disant c'est pas que avec le blog. Je pense que moi, dans mon petit coin du monde, je fais partie d'un mouvement aujourd'hui. Tu vois. Donc, c'est pas parce que moi, j'ai fait Afro Foodie. Je pense que parce que moi, j'ai fait Afro Foodie, ça a permis à d'autres personnes de faire aussi des blogs culinaires. Donc, j'étais la première blogueuse culinaire de Côte d'Ivoire. J'ai toujours que je suis pas la meilleure parce qu'il y a une nouvelle génération. Tu vois, il y a plein d'autres choses plein d'autres personnes qui font des choses très sympas. Mais je me suis inscrite, en fait, dans ce mouvement-là, vraiment général de promouvoir ce qu'on appelle la gastronomie africaine. Bien que je sois contre ça, parce qu'on parle pas de gastronomie européenne, tu vois, on parle de gastronomie française ou italienne. Nous, on nous a mis en groupe, en global. Voilà, c'est un réflexe qu'on essaie de déconstruire aussi. Voilà, exactement, tu vois. Donc vraiment dans ce mouvement-là de promouvoir les cuisines africaines avec S partout. Et donc voilà, d'apporter ma pierre à l'édifice et de changer ce narratif-là. Le narratif étant que, voilà, à l'époque, quand on parlait de l'Afrique, on montre les enfants malnutris dans certains pays en guerre, tu vois, les tensions politiques, etc., qui sont nos réalités, c'est vrai, mais on a d'autres choses à montrer. Absolument. Et donc, moi, c'est ça, c'était de m'inscrire dans ce mouvement-là, de montrer d'autres choses. Que tu vas venir, oui, il y a des personnes qui, malheureusement, n'ont pas accès à manger 3 fois par jour ou n'ont pas les opportunités pour, mais tu as aussi de très belles choses. Tu as des chefs qui font des belles choses. Tu as le mouvement de l'afrofusion qui s'est créé. Tu as de belles tables, tu as de belles choses et tu as de beaux produits aussi. Oui. J'adore promouvoir les produits locaux. Et aujourd'hui, voir qu'il y a des restos qui font des trucs super à base de farine de mil, farine de manioc. Aujourd'hui, on parle de moringa aux États-Unis, qui est considéré comme un superfood. Oui. Donc, c'est le truc en vogue. Mais nos mamans mangeaient ça depuis. Pareil pour le baobab, pareil pour le fonio, etc. Oui. Donc, ce n'est pas que moi. Ce n'est pas que Yasmine, c'est un mouvement. C'est un mouvement auquel Yasmine a participé. Et je suis fière de faire partie de ce mouvement.